j'aimerais parler avec vous concernant de respecter votre engagement. Vous savez pourquoi je ne parle pas pour les chrétiens qui sont malades aujourd'hui, les chrétiens qui travaillent aujourd'hui, qui ont des empêchements, ça je le connais. Mais je parle pour les chrétiens qui ne peuvent plus d'être là au milieu de nous. Vous savez pourquoi? Ça, c'est des gens qui n'ont pas respecté l'engagement. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu parle à ce propos. Vous savez, maintenant nous sommes chrétiens. Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas Dieu. Ne croyez pas que tout est permis, nous pourrons faire ce que nous voulons faire, et que Dieu sera toujours d'accord avec nous. Non. Quelqu'un a dit avant moi, Dieu n'est pas un papa de gâteau. Dieu ne va pas nous donner tout le temps des gâteaux. Si nous faisons sa volonté, Dieu, il va nous honorer. Il reste avec nous, il sera avec nous, il prend soin de nous. Mais si quelqu'un, il prend la parole de Dieu, et surtout la parole nous parle dans Proverbe, quiconque prend un engagement à la légère, c'est pas bon pour l'homme. Il faut respecter, frères et sœurs. Si quelqu'un n'arrive pas à respecter son engagement, ça veut dire qu'il n'est pas capable de respecter lui-même. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Si je respecte, pourquoi je parle comme ça, frères et sœurs? C'est pas 3 ans, c'est pas, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans que je suis dans le ministère. Ça fait 32 ans que je suis dans le ministère. Vous savez pourquoi je suis toujours là? Et les frères, les anciens et même les nouveaux en disant que, Pasteur Julien, tu es toujours là. Tu es toujours là. Ils savent les conséquences. Parce qu'il y a qui sont plus jeunes, ils ont envie d'abandonner. Vous savez pourquoi je suis là? Vous savez pourquoi? Vous savez pas? Parce que je respecte mon engagement devant Dieu. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit à ma femme, elle est là comme témoin? Je dis, même si un jour me reste une seule personne à prêcher l'évangile, je respecte mon engagement. Mon engagement n'est pas avec l'être humain. Mon engagement, quand j'ai dit oui à Dieu, j'ai dit oui à Dieu. Et c'est cela que Dieu cherche. On appelle ça, et on verra dans la prédication, les gens qui sont déterminés. La route est longue, frères et sœurs. La route est encore longue. On croit que souvent de fois qu'on a le temps. Laisse-moi vous dire, le temps bientôt sera 2016. Bientôt. Et pour ceux qui étaient là, vous avez bénéficié le message. C'est que je dis, préparez-vous pour l'année 2016. Préparez-vous. Parce qu'il y aura déjà, vous voyez ce qui se passe dans notre petite île. Vous voyez ce qui se passe concernant, je touche un point concernant la drogue qui est foudroyante, qui tue les gens, qui démoralise le cerveau des êtres humains. Posez-vous la question, cette génération. Les autorités, ils sont impuissants. On ne peut pas tuer les gens s'ils sont dans la drogue. Ils sont sur le fait de la drogue, ils ne roulent pas à terre. Ce n'est pas un démon, on chasse un démon, mais pas la volonté d'un être humain. Ça, on ne pourra jamais faire. Dieu même n'a pas de pouvoir sur la volonté de l'être humain. Dieu nous a créés libres. Et c'est pourquoi nous devions respecter notre engagement envers Dieu. Nous devions respecter chaque engagement que nous avons fait devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous êtes là. C'est parce que vous avez toujours respecté votre engagement. Et j'aimerais vous encourager, et j'aimerais que vous puissiez encourager les autres personnes en disant, mon frère, ma soeur, tu n'as pas respecté ton engagement. Et ça, c'est devant Dieu. Ça va te rattraper un jour. Lisons le psaume 119, verset 113. Le psaume 119, verset 113. C'est le numéro gagnant. Le psaume 119, verset 113, c'est le numéro gagnant. Est-ce que vous avez le psaume 119 et le verset 113? Est-ce que vous avez? Il n'y a pas beaucoup de gagnants, hein? Alléluia.
Nous les lisons ensemble. Le psalmiste dit, je hais, j'haïs les hommes indécis, et j'aime ta loi, ta parole. Amen. Qu'est-ce que le psalmiste veut nous dire par là? Le psalmiste veut nous dire tout simplement qu'il avait compris la nature de Dieu, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Parfois, on veut faire la volonté de Dieu, mais faire la volonté de Dieu, frère et sœur, c'est pas compliqué. C'est de faire ce qui est agréable à Dieu et de ne pas faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est tout. Si Dieu nous dit, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, ben on fait, on prend l'engagement. Si Dieu nous dit qu'il faut prier, on prie. Si Dieu nous dit il ne faut pas prier devant les statues, invoquer les esprits de mort, on ne le fait pas. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Le pasteur n'est pas là pour taper sur les gens en disant chaque jour, du 1er janvier jusqu'à 31 décembre, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas faire ceci, tu dois... Non, si on a pris un engagement, respecte son engagement, c'est ok, c'est correct. Et le psalmiste, il avait compris en disant, je hais les hommes indécis. C'est-à-dire, il n'aime pas les gens qui ont le cœur trouble. Ça, c'est la manière de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur double, frères et sœurs. Posez-vous la question si vous aimez les gens qui ont le cœur double. Quelqu'un qui parle avec vous, il vous parle aujourd'hui, il a une facette, et demain, il a une autre facette. C'est un moment, qu'est-ce qu'on va dire? Vous-même, vous allez dire, autant pécheur que souvent de fois, nous ne voulons pas dire, vous allez dire, ben ça c'est un hypocrite, ça. Il a un cœur double. Et c'est cela, frères et sœurs, que le psalmiste, on peut supposer c'était David, il a pu dire, je hais ça. Moi aussi, frères et sœurs. J'aime l'être humain, mais celui qui a un cœur double, on ne peut pas supporter. Allez demander un mari ou bien une femme qui supporte, qui aime le cœur d'un homme ou d'une femme qui a le cœur double. Allez demander. Vous allez voir. Vous allez voir l'attention, frères et sœurs. Alors nous allons entrer dans le développement, ce que Jacques veut nous révéler ce matin concernant ce que le psalmiste dit, je hais les hommes qui ont un cœur double, les hommes indécis. Jacques chapitre 1er verset 5. Et nous allons entrer dans le développement de ce message. Jacques chapitre 1er au verset 5. Alléluia. Laissez la parole de Dieu vous purifier, vous sanctifier ce matin. Amen. Laissez la parole de Dieu de protéger votre cœur, que votre cœur soit totalement entier au Seigneur. Veille sur ton cœur plus que autre chose. N'aie pas de division, et une seule vision. Suis ton engagement. Jacques chapitre 1er au verset 5. Nous lisons ensemble. Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne tout simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. C'est-à-dire, il a un cœur double. Celui qui doute, il a un cœur double. Il est de gauche, de droite. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, manque de résolution, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Voilà ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, pour ceux qui sont concernés, je suis un exemple de monde. Les gens qui me suivent depuis plus de décennies, Pasteur Julien n'a jamais changé son fusil d'épaule. Pour la seule raison, j'ai toujours respecté mon engagement. Quoique j'ai eu beaucoup de propositions. Pasteur, viens travailler en France.
pasteur, viens travailler à Madagascar, pasteur, viens travailler dans telle ville. Je dis, je serai là pour vous aider en cas que le Seigneur, il me demande de vous aider, mais j'ai un engagement, je respecte mon engagement. Quand je dis ordonner autant pasteur, mon engagement c'était devant Dieu l'appel, mais mon engagement était aussi devant le peuple. Il y a des gens qui ont pris la responsabilité, et après quoi, le jour, lorsqu'il y a un problème, on ne voit plus la personne. Moi j'ai marché avec des gens comme cela. Je dis non, c'est pas possible. Moi, j'ai vu des gens, lorsque la responsabilité, c'était leur responsabilité, et ils ont dit, pasteur Julius, il me dit encore, pasteur, frère, tu sais, je peux pas, est-ce que tu peux me remplacer une fois, deux fois, est-ce que tu peux me remplacer troisième fois, quatrième fois, etc. Ça a duré comme ça à la longue. Je dis, ça, c'est un homme irrésolu. Je ne travaille pas avec un homme. Et ce que je reçus comme révélation au départ de mon ministère, dans le psaume 119, au verset 113, Dieu hait les hommes indécis. Que ton oui soit, et que ton non. C'est pourquoi tous les gens qui sont indécis, ils ne pourront pas confronter quelqu'un qui a une résolution. C'est-à-dire quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, c'est simple à comprendre ce que Jacques nous dit. S'il nous manque quelque chose, il nous manque de la sagesse, on doit demander pardon avec foi sans douter. C'est la foi, frères et sœurs, qui nous rend indécis. C'est-à-dire, on prend la décision. C'est la foi qui nous rend stable. C'est la foi qui nous rend déterminés. C'est la foi qui nous rend inébranlables. C'est la foi qui nous permet de garder notre engagement. Et tous les gens qui n'ont pas respecté leur engagement, allez regarder la fin de leur vie. Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible. Des gens qui n'ont pas respecté l'engagement devant Dieu. Des rois. Dieu a dit, tu es roi, tu dois faire cela, mais tu n'auras pas des sacrifices dans l'autel, dans le temple, sur l'autel. Et ils ont fait, malédiction, la mort est arrivée. Alors, je continue ce que Jacques veut nous dire ce matin. De tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, manque de résolution, inconstant dans toutes ses voies. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt, je ne sais pas, il est pasteur, après il n'est plus pasteur. Frères et sœurs, moi je dis, vous connaissez bien ce petit proverbe créole, dit que ne pas son ventre dans les pleins. Est-ce que vous êtes avec moi là ce matin? Il faut connaître qu'on ventre est plein. L'année 2016 arrive, frères et sœurs. Posez-vous la question. Si une semaine, votre pasteur est un homme irrésolu, qu'est-ce qui va devenir votre vie? Le diable sait que la tête est irrésolue. Il va vous toucher. Le diable sait ça, parce que les hommes viennent d'en haut, frères et sœurs. Il y a des gens souvent le voir, ils prêchent les chrétiens en disant tu dois faire ça, tu dois faire cela, mais lui, il ne fait pas lui, il a le droit de faire n'importe quoi. Ça ne marche pas comme ça. Paul, et les gens pas suivre, autant qu'apôtre, il a dit que il est celui, il prêche ce qu'il vit. Si je vous prêche à respecter votre engagement, c'est parce que j'ai respecté mon engagement. Chaque engagement que je prie dans le ministère vers le Seigneur pour mon salut, dans le mariage, quand je prends un engagement avec quelqu'un, je lui dis oui ou je lui dis non. Je ne veux pas faire quelque chose sans réflexion. Sinon, on sera ballotté, comme la Bible montre, on vit dans le doute. Frères et sœurs, posez-vous la question, cette fin d'année, est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui vivent dans le doute? Demande-leur leur foi. Et il suffit de les écouter en
en l'écoutant, langage du doute, vous allez entendre qu'une critique. Ah oui, mais ils sont comme le feu, regardez la mer, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils ne savent plus. Quand quelqu'un est dans la foi, frères et sœurs, alléluia, il va toujours apporter une parole positive, il va apporter toujours une parole d'encouragement, il va apporter toujours une parole pour relever la personne. Ça, c'est quelqu'un déterminé. Amen. Mais quelqu'un qui ne sait plus, bah oui, je ne sais plus. Après, qu'est-ce que vous allez entendre? Mais moi, il comprend plus chez moi. Comment on comprend plus? Parce qu'il va plus dans la foi. Et demain, comme dit la parole de l'apôtre Paul, il y a une force doctrine qui arrive, on se laisse embarquer. On est traversé maintenant. Combien j'ai vu les gens tomber comme ça, frère, ça? Si j'aurais le temps, j'aurais pris un rendez-vous avec ces gens, de dire, telle personne, viens, rends ton témoignage aujourd'hui. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es tombé en bas? Et vous allez entendre, c'est quelqu'un irrésolu. C'est quelqu'un qui était indécis. C'est quelqu'un qui avait un cœur double. C'est quelqu'un, on appelle ça, frère et soeur. Moi, je suis convaincu que vous n'aimez pas les gens malhonnêtes. Les chrétiens sont des gens honnêtes, frères et sœurs. Amen. Les chrétiens sont les enfants de la lumière. On n'a pas de double visage. Qui dit double visage, qui dit double cœur. Si notre cœur, on est seul cœur, comme je te parle, comme je vous parle, je suis comme ça, frères et sœurs. Ne croyez pas que je parlais avec vous d'une manière et après quoi, je veux parler avec le nom. Je vous dis parce que je sais ce que la parole de Dieu enseigne. Alors Jésus dit que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ne vous trahissez jamais dans votre engagement, frères et sœurs. Ne trahissez jamais votre alliance. Quand nous avons dit Seigneur oui, c'est un oui jusqu'à que la mort nous sépare. Pour le mariage. Amen. Quand on a dit un oui pour notre salut, c'est pour toute l'éternité. Amen. Qu'est-ce qui peut décaler un chrétien aujourd'hui? Il n'y a rien. S'il est déterminé. Moi, je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Les gens qui me suivent dans le ministère, qui m'ont dit oui, tempête par-dessus tempête, ils sont toujours là. Amen. Ils sont toujours là. Ils ont entendu beaucoup de choses, ils ont vu beaucoup de choses, mais ils sont toujours là et Dieu les a toujours bénis. Mais les gens, frères et sœurs, qui n'ont pas pris une bonne décision, ils ne sont plus là, même ils ne peuvent plus s'intégrer dans une église locale. C'est grave. Et je ne vais pas entrer dans le détail là où sont arrivés. Alors, car Dieu n'aime pas les hommes indécis, le choix qui n'est jamais fait. Posez-vous la question ce matin et répondez, est-ce que j'ai déjà fait mon choix? Tu as déjà fait ton choix, pardon? Est-ce que tu as fait ton choix en disant, moi, mon choix, c'est de servir le Seigneur là où Dieu m'a donné cet engagement dans l'œuvre de la voie du salut? J'ai fait mon choix. Mais chrétien dit tantôt, on est là, tantôt, frère. Non. Ça, il n'a pas encore fait son choix. Mais je ne sais pas quand il va faire son choix. Et Dieu n'aime pas cela, frères et sœurs. Il est comme le flot de la mer, dit l'apôtre Jacques. Le résultat d'une vie chrétienne, bonne ou mauvaise, vient de la décision d'une personne elle-même. Ne vient pas de l'église, ne vient pas du pasteur, ne vient pas du frère, ne vient pas de la femme, de sa femme ou bien de son mari, mais le résultat bonne ou mauvaise, c'est sa décision. Il y a des gens, ils prennent leur décision, mauvaise décision, dis-moi bien, ils mettent la faute sur les autres. Mais quand ils prennent de bonnes décisions, il y a des bonnes choses, j'ai pris une bonne décision. Non, il faut connaître aussi quand on a pris une mauvaise décision. Cela m'est arrivé dans la vie, j'ai pris des mauvaises décisions. Mais le Seigneur m'a dit, corrige-toi. Corrige-toi. On est supposé.
Chaque jour, lorsque vous réveillez, vous avez un choix à faire. Quel est votre premier choix à faire lorsque vous réveillez le matin? Est-ce que vous savez? Ah, mépris pas. Mépris tout de suite, tout à l'heure. Voyez-vous? Non. Parfois, il y a des circonstances, comment dire ça, on est convoqué dans un bureau, il y a un problème majeur, on dit, bon là, j'ai juste le temps, mon temps de prière est pris, ou bien je dois partir prendre l'avion, parce qu'il faut que j'arrive à telle heure à l'aéroport, ou bien je dois aller rejoindre quelqu'un, ça nous perturbe quelque part. On a un choix à faire. Mais mange pas. Et souvent, de fois, ça vient, dit bon, plus tard. Voyez-vous, frères et sœurs, chaque jour, on a un choix à faire. Tu arrives au magasin, tu as un choix à faire. Et joli, pas joli. Il prend pas. Les trop chers, ils vont marcher. On a un choix à faire. Mais le choix, c'est pas Pasteur Julien qui va prendre pour vous. Hein. C'est pas Dieu qui va prendre la décision pour vous. Hein. C'est toi qui vas prendre le choix. Vous savez pourquoi? L'élément, je dis avec quelqu'un, un frère, il disait que, je prie à Dieu, écoutez-moi bien, je prie à Dieu afin que Dieu me donne une femme, que le Seigneur connaît la femme pour me donner. Je dis, mon frère, tu peux prier jusqu'à que tu vis sur la terre, tu n'auras jamais cette femme. Il dit, ah bon? Il a dit, Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Vous êtes là? Est-ce que Dieu va faire un geste avec la femme pour vous? Vous êtes là? Soyez sérieux, non? Le frère commence, je dis, mon frère, tu crois que c'est Dieu, l'ange, la femme va tomber devant toi? Non. Deuxième raison. Comme dit Créole, sur une femme, il faut fuir en ami. Ah, vous n'êtes pas comme ça, vous? Non. Hein? Moi, je dis, je suis franc. Moi, je dis avec quelqu'un, tu veux une femme? Mais elle me dit, change un petit peu de look, hein? Le pied, là, un peu, hein? Parce que madame là ne va pas supporter le pied, là. Vous êtes là? Soyez franc. Je suis franc, je suis comme ça, après. André, réfléchis. C'est pas Dieu, on dit Dieu, au revoir. Après, je dis avec ce frère-là, je dis mon frère, écoutez-moi bien maintenant. Écoutez-moi bien. Parce que moi, j'ai traversé par là. C'est pas Dieu qui a envoyé ça comme ça devant ma porte, non. J'ai marché des kilomètres à pied. Parce qu'il n'y avait pas de voiture à cette époque, trop de voitures. C'était le week-end. Bref. Mais je dis, si Dieu envoie la femme pour toi, et demain, lorsqu'il y aura un problème, il y aura des problèmes. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Dieu, c'est ta faute, ça. Mais je ne suis même pas dit rodé. Même bien sûr. Vous êtes là toujours avec moi, frères et sœurs? Je suis toujours respecté votre engagement. Comme je dis avec Kevin ce matin, dommage, ils n'ont pas pu rester. Il faut respecter l'engagement. Tu ne pas dire, oui, je n'ai pas bien réfléchi. Comment tu vas bien réfléchir? Quand tu vas réfléchir, parce que c'est trop facile de mettre la faute sur Dieu, de mettre la faute sur le diable, de mettre la faute sur les autres, frères et sœurs. Mais nous, est-ce que nous respectons notre choix? On a su. Amen. Je peux continuer? Et après quoi, on va prendre la Sainte frères et sœurs, pour terminer. Alors, nous ne pouvons pas construire notre vie sur la décision des autres. Ne construis pas votre vie sur la décision des autres. J'ai été conseillé, écoutez-moi bien, frères et sœurs. N'importe qui peut détruire la vie d'une personne. Mais ce n'est pas n'importe qui peut construire avec des bons conseils. Quand quelqu'un vous donne des conseils, la personne ne doit pas choisir votre place, il vous conseille. Moi, il y a des
gens, les hommes de Dieu, ils m'ont conseillé en disant, Pasteur Julien, je te conseille, je prends le conseil, mais je ne vais pas choisir à prendre ça à la lettre. Sinon, ça devient dictateur. On est comme un robot. On est manipulé. Sinon, demain, à chaque fois, la personne va nous inspecter de la manière, dans la chair, en disant, et je veux que semaine prochaine, tu es comme ça. Hein? Mais maintenant, si vous allez tourner, vous allez dire, si c'est une soeur ou bien un frère, vous allez dire, moi aussi, je veux que la semaine prochaine, tu sois comme ça. Il ne sera pas content avec vous. Il ne sera pas d'accord avec vous. Quand quelqu'un vous donne un conseil, frères et sœurs, la personne ne doit pas décider en votre place. Vous allez analyser le conseil, vous allez réfléchir en disant si c'est bon, c'est pas bon. Vous allez voir s'il faut ajouter ou faut enlever quelque chose, mais ce n'est pas la personne qui doit choisir à votre place. Nous ne pouvons pas construire notre vie sur la décision des autres. Mais avec votre engagement devant Dieu, vous allez construire votre vie. Une personne qui ne respecte jamais ses engagements, c'est un homme irrésolu, dit l'apôtre Jacques, c'est-à-dire un homme indécis. Et le mot indécis, si vous allez vérifier dans le dictionnaire français, la rousse, je crois, c'est quelqu'un qui est lâche. Pourquoi la Bible dit qu'on est lâche? Quelqu'un qui jamais, il prend une décision, ben c'est un lâche. Ok, prends la décision, il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu te décides. Je vous donne l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue, il fallait qu'il prenne sa décision. Il a dit, moi, je ne veux plus être un lâche, moi. Je me lèverai. Je vais sortir dans ces parcs de poissons. Je vais sortir dans la famine. Parce que chez mon père, il y a l'abondance. Il y a un choix, frères et sœurs, pour vivre et pour entrer dans la vie du royaume de Dieu. Il y a un choix que nous devions prendre pour entrer et prendre possession de toutes les richesses qu'il y a dans le royaume de Dieu. Et souvent de fois, on attend, dit, mon frère, toi tu décides pour moi, ou bien ma soeur, non, ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un, il est irrésolu, il est indécis, et ce que le psalmiste nous dit, il n'aime pas les gens qui sont indécis. Ils sont comme des lâches. Et Jacques nous dit, il est inconstant. Inconstant, vous savez qu'est-ce que ça signifie, frères et sœurs? En bon terme, en plus clair, c'est quelqu'un, frères et sœurs, toujours, il y a que les changements. Il change. Tout le temps, il change facilement. Ce matin, il est comme ça, pour me dire une autre personne. Vous êtes ce chrétien là, vous? Hein? Personne ne répond. Ah! Ce matin, vous êtes bien, alléluia, gloire à Dieu, amen. On était content de la présence de Dieu, et après-midi, on est une autre personne. Ça, c'est quelqu'un inconstant. Pas les sœurs chrétiennes ne doivent pas changer facilement. Quand quelqu'un, il est constant, il ne change pas, il est toujours pareil. Moi, je rends grâce à Dieu. Je suis content quand les gens me jettent des fleurs. Hein. Après, il y a les épines aussi. Hein. Ça pique. Mais moi, j'aime quand... Ah, mais bien sûr, vous aussi, vous aimez quand les gens vous jettent des fleurs. En disant, Pasteur Julien, tu n'as pas changé. Tu es toujours pareil. Et tu restes toujours jeune. Hein. Depuis que je te connais dans le ministère, tu es resté jeune. Hein. Hein? Tes cheveux n'ont pas tellement blanchi. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont les pasteurs qui me demandent, qu'est-ce que tu fais, Pasteur Julien? Vous savez qu'est-ce que je fais? Hein? Vous êtes là, vous n'êtes pas là? Je ne change pas. Vous voulez changer, vous? Hein? Vous ne voulez pas changer? Peut-être dans un bon sens, vous voulez changer, non? Si vous voyez que c'est bon, il y a un bon témoignage, écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous jette des fleurs en disant, ah, tu es toujours... Les Mauriciens me disent, Pasteur Julien, tu es toujours galant, toi. Chacun sur sa façon. Mais je suis content, tu es galant. Toi, tu es galant, tu es bien habillé. Je ne change pas, je reste toujours pareil. Je suis un homme qui ne change pas facilement. On dit que l'équipe qui gagne, on ne change pas.
Amen. Mais si quelqu'un, vous savez, qu'est-ce qui m'a poussé cela? Qui m'a poussé, frères et sœurs, vers ce changement? Bien sûr, à cause du témoignage, mais un jour, je n'oublierai jamais ça. Ça remonte presque plus de 40 ans. J'étais jeune. Excusez-moi, les frères. Pardonne-moi. Mais c'est mon papa qui m'a dit ça. C'était pour mon bien. Cette époque, c'était l'époque, on appelait ça l'époque. J'avais. Je suis rentré. Mon père travaillait, il rentrait parce qu'il travaillait à l'usine. Une fois, il a pris le temps, il m'a regardé en disant, hé, professeur, on va encore sous tout sauver là. Oh. Plus 40 ans, il m'a dit ça, je ne suis pas chrétien. C'est resté dans mon coco. Je dis, plus jamais. Un jour, je vais vous montrer ma photo, frère et soeur. Peut-être quand vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Quand il y a un bébé, moi-même, on a pris un migrat. Ma femme dit ça, n'est à où ça? Ma femme ne pas garde ma photo. Mais pourquoi tu gardes ça toujours? Je dis un jour pour témoigner, pour dire aux gens comment Jésus peut changer la vie d'une personne. Amen. J'ai pris la résolution, je dis je veux changer. Je veux changer. Vous savez, pour suivre le Christ, frères et sœurs, il y a un engagement, il y a une décision à prendre, parce qu'on était attachés avec les choses qu'on aimait dans ce monde, mais ces choses-là n'emmenaient pas la vie, ces choses-là ne nous emmenaient pas dans la présence, dans la gloire de Dieu, mais quand je trouvais ce milieu, maintenant je dis, je veux changer. Amen. Et l'apôtre Paul parle en disant que maintenant on est chrétien, on prend soin de son corps pour glorifier le Seigneur. Amen. Si quelqu'un te dit, tu es jeune, tu es fière, tu es galante, tu es galante, tu restes toujours pareil, reste comme ça. Amen. Mais si maintenant tu n'es pas content, tu vois que toi-même tu dis non, il me manque quelque chose, ben, il faut que tu fais un effort de dire bon, il faut que j'améliore quelque part. Mais c'est ça, c'est ta décision. Amen. C'est ta décision. Tu veux une meilleure santé, c'est ta décision et respecte ton engagement. Vous êtes là? Ça y va avec la santé, frères et sœurs. Voilà. Ça y va avec la santé. C'est notre engagement. Et si on ne respecte pas, on aura des conséquences. Et les conséquences que nous subissons sur la terre, c'est manque de respect. Et je termine, on va prendre la Sainte Seine, frères et sœurs. Il nous reste 11 jours pour terminer la vie de Christ. Combien? Mon frère, ma soeur, tu as 11 jours devant toi pour réfléchir là où tu n'as pas respecté ton engagement. 11. Aujourd'hui, demain, jusqu'à 31 décembre. Alors pour vous dire tout simplement, faites le point sur vous-même. Et Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, versets 5 à 6, examinez vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la voie. Examine-toi. Ne laisse pas, ne viens pas voir le pasteur Julien n'est pas le docteur, le médecin pour te consulter en disant, viens, je veux te consulter en disant pour voir si ça va. Non, toi-même, examine-toi. Examine-toi. Examine-toi pour voir là où tu as respecté tes engagements, où tu as dérespecté tes engagements, parce que cet engagement n'est pas seulement devant l'homme, mais cet engagement est devant l'homme. La Bible dit, si tu as fait un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Ne méprise pas, ne néglige pas ton vœu. Fais-le et le Seigneur, il va te bénir. Et lorsque tu as pris un engagement, ne prends jamais un engagement à la légère. Prenez l'engagement au Seigneur. Amen. Vous êtes prêts pour cela, frères et sœurs? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des vœux pour l'année 2016? Vous êtes là? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? N'allez pas envoyer les gens avec une carte ou bien avec un SMS en disant mais il y a un vœu, mais toi-même tu ne respectes pas les vœux. Vous êtes là? Je suis trop dur? Est-ce que je suis trop dur? Je suis franc. Je ne suis pas doux. Moi, j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, mon ami, respecte ton vœu ou tes vœux de 2016.
Moi je dis Seigneur, en 2016, est-ce que vous pouvez dévancer, répondre par la grâce du Seigneur? En 2016, Seigneur, je serai toujours là dans le ministère. Pas beaucoup d'amen. Oui? Vous serez toujours là? Moi je serai toujours là. Amen. Je sais, il y a des frères, il y a des sœurs, ils seront toujours là. Parce que c'est des chants qui sont décidés. C'est pourquoi parfois qu'on chante, oui, j'ai décidé de suivre Jésus. On voit les gens dire. Pourquoi ils ne chantent pas? Il n'est pas décidé. Mais quand on est décidé, on chante, on suit Jésus. Allons dire ensemble ce matin, nous sommes décidés de suivre Jésus en 2016. Nous sommes décidés pour respecter notre engagement. Mon frère, ma soeur, je te donne un conseil. La réussite de ta vie chrétienne, le succès qui va venir dans ta vie, dans ta famille, c'est ton engagement envers Dieu. C'est ton engagement. J'ai aujourd'hui chagrin pour les chrétiens. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils sont arrivés dans les églises, et dans le corps de Christ, ils sont méprisés. On le met là-bas dans un petit coin. On fait l'hypocrite avec eux, comme si, ça va mon frère? Mais seulement, t'es pas là avec nous. Personne avec nous. Je suis pasteur, je suis bien placé. Et surtout, donne pas les micros. Donne pas les pour faire chanter. Donne pas les pour prêcher. Donne pas les pour faire ceci, donne pas les pour faire cela. Moi, je parlais avec les gens. Ils m'ont dit que les personnes l'ont méprisé. On les a mis au fond de la salle. C'est l'église, ça. Vous savez pourquoi? C'est pas l'église qui est responsable. C'est son mauvais choix. Je termine. J'ai suivi un frère dans le passé, il y a juste plus de 20 ans. Il a fait un mauvais choix. Et quand je suis arrivé dans cette église, vous savez qu'est-ce que les pasteurs nous ont dit? Un jour, le frère Alex, il va vous parler ça. Vous savez qu'est-ce que les pasteurs nous ont dit? Donne pas sur la Sainte-Seine. Des fois, nous lève la voix. Des fois, nous chanter. Des fois, nous approche que des chrétiens. Mettre les autres, si les autres assis devant, mettre les autres derrière. Vous savez, heureusement, il y a un frère, gloire à Dieu, un frère ancien. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit? Ils ont dit, frère, vous avez un ministère. Allez commencer votre œuvre que Dieu vous a donné. Vous avez fait un mauvais choix. Et je peux vous dire, après plus de 20 ans, moi, avec l'autre, mon frère de sang, on a pris la décision, on a recommencé l'œuvre, et l'Église, le corps de Christ, le travail, l'engagement est toujours là. Amen. On peut, frères et sœurs, commettre une erreur quelque part. Mais il ne faut pas répéter, parce que sinon ça devient plus tard. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez pas, ne perdez pas, frères et sœurs, le trésor que Dieu vous a donné. Amen. Ne perdez pas cette pierre précieuse que Dieu vous a donnée, frères et sœurs. Alors dire ce matin, Seigneur, je veux renouveler mon engagement dans ta présence. Alléluia. Allons nous mettre debout pendant que la chorale va s'approcher, les musiciens vont s'approcher, et les frères, les anciens vont s'approcher pour prier, pour rendre grâce à Dieu, que nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, frères et sœurs, en cette fin d'année, et à travers la Sainte Seine, en prenant le corps et le sang de Jésus, nous allons faire une prière, nous allons dire, Seigneur, à travers ton sacrifice, toi qui étais obéissant, tu as été obéissant jusqu'à la mort de ta croix, Seigneur. Moi aussi, je vais être obéissant, Seigneur, dans mon engagement. Je veux respecter mon engagement. Mon frère, ma soeur, si tu es là, Dieu t'a emmené dans cette église, Dieu veut que tu vois un engagement. Il y a des chrétiens aujourd'hui, l'année va terminer, ils n'ont pas pris les engagements. Ils ne savent plus où partir. Certains sont partis mal dans le monde. Ils vont terminer mal l'année. Ils vont commencer mal l'année. Parce que ce sont des gens irrésolus, indécis, inconstants. Ce sont les gens qui changent facilement. Mais je rends grâce à Dieu ce matin de tout mon cœur pour les gens qui sont déterminés dans ce lieu. Les gens qui ont pris une décision jusqu'à la fin.
Je bénis ton engagement, ta décision ce matin. Je t'encourage de rester dans la foi. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Il n'y a pas meilleur, frères et sœurs, dans une organisation quelconque. Le meilleur se trouve dans ton engagement. Dans ton engagement. Posez-vous la question si quelqu'un est dans son travail. Il y a des gens même dans leur travail, ils ont pris une mauvaise décision. Ils n'ont pas respecté leur engagement, leur contrat. Ils ont vu échec par-dessus échec. Mais Dieu ne veut pas que tu vis dans l'échec. Mais Dieu veut que tu vis dans la richesse de sa gloire, dans la richesse de sa prospérité. Et nous le glorifions ce matin. Alléluia. Faites une prière pendant que nous adorons le Seigneur. Et dis Seigneur, je suis décidé pour te suivre encore que mes services. Je prends l'engagement, Seigneur. Peut-être tu veux prendre l'engagement de passer par les choses du matin. Décide-toi ce matin. Décide-toi ce matin. Prends ta décision. Respecte ta décision. Alléluia.
Seigneur Jésus, je prie la décision de respecter mes engagements pour te servir, pour te suivre jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. En ce jour, Seigneur, en célébrant la Sainte Seine, en mémoire de toi, en rappelant Jésus que tu t'es donné sur la croix en sacrifice. Tu es l'agneau de Dieu. Et par ton alliance, nous avons fait alliance avec toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin, en prenant la Sainte Seine, en prenant ta chair, en prenant ton sang, nous renouvelons, Seigneur, notre vœu, notre engagement pour te suivre, pour te servir en cette nouvelle année 2016. Seigneur, nous prenons la Sainte Seine, nous prions à l'instant même de sceller par ton sang notre engagement. C'est pour l'éternité. Mais renouvelle, Seigneur, ta grâce pour l'année 2016, pour que nous puissions respecter tous nos engagements pour faire avancer ton œuvre sur la terre. Nous te remercions, Père, de ta fidélité. Merci, Jésus, parce que tu étais fidèle, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi nous voulons te suivre, toi seul, Jésus. Parce que tu es le parfait modèle. Tu es le juste modèle. Tu es le bon modèle. Nos yeux sont sur toi. Nous te remercions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je demande tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur de se mettre debout, de faire mon passé avec la Sainte Seine ce matin. Et j'aimerais dans ce climat, parce que je crois que c'est le dernier dimanche que nous prenons la Sainte Seine pour l'année 2015. Et le Saint-Esprit me donne la direction ce matin de renouveler votre engagement pour 2016. Faites cette prière du Seigneur. Je prends la Sainte Seine en vue de mon engagement qui est renouvelé. Au nom de Jésus. Ayez un seul cœur, un seul esprit. Ayez un même cœur, une même âme, une même foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont trompés en cette année 2015. Ils sont comme les flots de la mer, portés de tous côtés. Et lorsque nous entendons parfois les nouvelles, on ne sait plus où ils sont. On ne sait plus dans quelle église locale ils sont. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça, frères et sœurs. Suive le plan de Dieu. Suive le chemin que Dieu a tracé pour toi. Sois obéissant. Dieu aime les hommes qui ont un cœur indécis. Mais Dieu aime celui qui a un cœur qui est dans la décision, qui est résolu. Prends ta position. Sois enraciné ce matin. Et ne suivez jamais les gens. Ne suivez jamais les gens qui ne respectent pas l'engagement. Parce que c'est un danger. Ensemble, nous bénissons Dieu ce matin. Nous levons nos voix ensemble. Et nous remercions le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Il renouvelle sa grâce dans ta vie ce matin, frères et sœurs. C'est la grâce du Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu renouvelles ta grâce dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que
Tu nous as donné la persévérance, Seigneur, par cette grâce merveilleuse de prendre la Sainte Seine en cette fin d'année, Seigneur. Dieu, nous savons qu'il nous reste 11 jours pour terminer cette année, mais nous savons, Dieu, que notre vision est toujours là. Nos yeux sont toujours sur toi, Seigneur. Parce que nous savons, Dieu, les choses sur cette terre changent. Nous voyons que les cieux, la terre passe, les années passent, mon Dieu. Les hommes changent. Toi seul qui as déclaré, toi seul qui as dit, je suis toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, Jésus, nous voulons te suivre, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne varies pas, Seigneur. Oh Dieu de lumière, nous te remercions pour la lumière, pour la révélation que tu m'as donnée pour l'Église ce matin. Alléluia. Nous voulons rester dans la foi, Seigneur. Oh Dieu, reçois béni. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur, alléluia. C'est un engagement que tu as pris devant Dieu, de lever ta voix vers lui. C'est un engagement, frères et sœurs. Vous connaissez vos engagements, respectez votre engagement. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ne dépendez pas des autres. Ne dépendez pas des autres, mais respectez l'engagement de Dieu. Le Seigneur parle avec personne. Tu n'as pas pris la Sainte Seine ce matin parce que ton cœur est ballotté de droite à gauche. Il te dit ce matin, prends la Sainte Seine. Si tu ne l'as pas pris, tu as encore le temps de te revenir sur tes voies, sur les voies du Seigneur. Il dit, prends cet engagement et ne fais pas selon ta volonté, mais fais la volonté du Seigneur. Dieu tout-puissant. Amen. Tu te remercies le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Respecte tes vœux, mon frère, mon soeur. Respecte ton engagement avec Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur. Nous voulons continuer encore l'année prochaine. Et te rendre encore, Seigneur, le culte, la reconnaissance, la gloire, l'honneur, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Tu aimes celui qui est décidé, celui qui est résolu. Dieu aime celui qui est résolu, qui est constant. Dieu aime ces gens-là. Et je vous rassure, nous allons voir des choses plus grandes en 2016 de la part de Dieu dans votre vie. À cause
de votre résolution, de votre engagement. C'est le message que Dieu veut donner à son peuple dans le monde entier, à toutes les églises, de respecter leur engagement. Et je prie, Seigneur, pour que les gens qui vont écouter ce message en cette fin d'année sur le YouTube, Seigneur, que ces gens soient interpellés, Seigneur, que ces gens soient touchés, mon Dieu, et qu'ils respectent, Seigneur, leur engagement, qu'ils respectent. Année après année, mon frère, en ce Dieu t'a béni, parce que tu as respecté ton engagement. Alors continue, alors persévère toujours. Faites les choses avec un cœur, un seul cœur. Ne faites jamais les choses avec un cœur partagé. C'est pas bon. Dans tous les domaines, c'est pas bon, frère. J'aimerais le Seigneur de tout, tout ton cœur. Alléluia. 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 Loué soit Dieu. Alléluia. 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 Parce que ce n'est pas le but de Dieu d'enfoncer quelqu'un. Dieu n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui redresse. Alors priez ce matin pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu respecter leur engagement par rapport aux circonstances, par rapport aux faiblesses, par rapport peut-être des compromis. Prions pour ces frères, prions pour ces sœurs, frères et sœurs. Nous voulons, Seigneur, faire monter une prière. Nous voulons prier, Seigneur, parce que ce sont tes enfants. Tous ceux qui n'ont pas pu respecter leur engagement, Seigneur. Qui n'ont pas pu respecter leur parole, leur oui, Seigneur. Je sais, ils sont dans les pieds à la main. Je sais qu'ils ont besoin de faire demi-tour, de venir à la croix et de reprendre leur parole. Parce que la Bible déclare, nous sommes jugés, justifiés ou condamnés par nos paroles.
pécheur meure, mais que le pécheur vive. C'est ma prière, Seigneur Dieu, c'est la prière de l'Église. J'ai cet esprit. Convainc-leur ce matin. Appelle-les ceux qui sont dit. Devant toi, Dieu le Père. Devant toi, Dieu le Fils. Devant toi, Dieu le Saint-Esprit. Devant tes anges. Devant le diable. Devant le démon. Devant l'Église. Seigneur, appelle-les ce matin. Appelle-les ceux qui sont dit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour reprendre ce que ta bouche a dit. Mais ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, touche-les. Là ils sont dans l'endroit différent, Seigneur. C'est la route. Touche-les. Oui, Seigneur. À la minute même, touche-les, Seigneur. Et qu'il prend, qu'il décide de prendre une nouvelle décision dans leur engagement. Seigneur, donne-les le psaume 119, verset 113. Donne-les l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5 à 6, mon Dieu. Donne-les, Seigneur. Je prie là-dessus ce matin. Donne-les, Seigneur. Parce que nous savons, je dis avec jour un jour, à ta résolution égale le succès. Seigneur, nous savons, lorsqu'il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de succès. Nous savons que le succès accompagne la bonne résolution. C'est ton peuple au trône de la grâce ce matin. Nous prions pour eux. Nous voulons te dire merci ce matin. Alors remercions le Seigneur pour ce moment béni. Et nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Pensons particulièrement à notre sœur Anne-Marie qui a eu un accident, pour que le Seigneur puisse rétablir sa santé ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce qui est là, ta présence qui est là. Tu nous as assistés ce matin. Seigneur, tu nous as aidés encore à te servir, à faire monter nos louanges, à faire monter notre adoration, nos actions de grâce. Tu nous as permis d'entendre ta parole. Tu nous as permis d'être renouvelés à travers la Sainte Seine ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Parce que nous respectons notre engagement, Seigneur. Parce que tu aimes celui qui est résolu, Seigneur. Et nous prions pour nos frères et nos sœurs maintenant, qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Ceux qui ont eu, Seigneur, des empêchements. Ceux qui sont malades, mon Dieu, nous prions Dieu de les restaurer notre sœur Anne-Marie, Seigneur Dieu, d'apporter la santé totale dans sa clavicule, Seigneur. Oh Dieu, déverse une onction de guérison. Une onction de guérison touche sa clavicule à l'instant même, dans les merveilles de Jésus. Qu'elle soit guérie. Qu'elle soit guérie. Seigneur, sous tes yeux, nous plaçons notre sœur et sous tes ailes se trouve la guérison. Merci pour l'onction de guérison. Merci pour chaque bien-aimé que tu bénis. Et nous prions, Seigneur, de nous aider en ces derniers jours de l'année 2015, Seigneur, de préparer la soirée du 23, Seigneur, cette soirée de réjouissance, avec tout ce programme, nous te demandons, Seigneur, ta grâce, et nous respectons notre engagement dans ce que nous avons pris comme décision, Seigneur. Maintenant, Père, nous savons que toi, tu es fidèle. Toi, tu respectes toujours ce que tu as dit. Tu respectes toute ton alliance, tout ton engagement, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel Dieu qui veille ton départ et ton arrivée. Seigneur, tu respectes ta parole. Nous aussi, nous respectons ta parole. Nous sommes un avec ta parole, Seigneur. Que ton sang nous recouvre et que tes anges soient autour de nous, Seigneur. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu honore sa parole. Dieu respecte sa parole. Nous aussi, nous sommes des dieux et nous respectons nos paroles devant Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée, bon appétit. Et à mercredi soir, à partir de 19h, soirée de réjouissance. Demain soir, il n'y aura pas l'intercession, mais répétition pour les sœurs à partir de 18h.